Nous en avions déjà parlé il y a quelques mois sur Clubic, la Freebox V8, baptisée la Freebox Pop, eh bien cette fois elle pointe le bout de son nez, oui, et j'ai même envie de vous dire que sa commercialisation, selon les informations qui circulent, est bien imminente. Alors en 90 secondes ou presque, nous verrons d'abord ce que la V8 devrait avoir sous le capot, puis nous essaierons de voir à quel public elle se destine et à quel prix. Et puis enfin, nous évoquerons une éventuelle date de disponibilité. On a une date quasi certaine à vous donner. Générique. Quelles caractéristiques pour la Freebox Pop? Pour le moment, il faut le reconnaître, les informations dont nous disposons sont assez parcellaires. Mais on a quand même de quoi grignoter pour l'apéro. La Freebox Pop, dessinée en interne d'ailleurs, devrait vraisemblablement tourner sous Android TV comme une certaine Mini 4K. Sauf qu'ici, avec la Pop, on explosera les débits théoriques. On passera de Mini 4K à Pop de 1 gigabit par seconde en débit descendant à 2,5 gigabits par seconde. Et en débit montant, on passerait de 600 mégabits par seconde à 1 gigabit par seconde. Il y a quand même une réelle différence. Pour le débit descendant, c'est carrément 2,5 fois plus que la Mini 4K et la One. Côté processeur, on part sur du Amlogic. En mémoire vive, on serait entre du 2 et du 4 gigaoctets. Et puis en stockage, ce serait entre du 8 et du 16 Go. Et enfin, pour le son et l'image, vous avez sans doute entendu parler de la fuite Netflix. Côté image, on sera sur du 4K, donc comme la Mini 4K. Et côté son, ce sera du 5.1 compatible Dolby Atmos. Ouais, il y aura de la pop music. Petite blagounette. À qui la pop et à quel prix? La Freebox V8 pourrait être un parfait milieu de gamme, mais en réalité elle va plutôt cohabiter avec la Freebox One et la Freebox Delta et faire disparaître la Mini 4K dont elle est un peu une update de 2020. Bon, il faut dire qu'on voit mal Free conserver deux box à l'identité quasi identique, dont l'une, la Mini 4K, a 5 ans d'âge désormais, ou alors on voit mal Free non plus se séparer de la Freebox One qui a à peine 1 an et demi. D'un point de vue commercial et marketing, ce serait un non-sens total. Alors côté prix, dans l'hypothèse, je dis bien dans l'hypothèse d'un triptyque Pop, One, Delta, on partirait pour la Pop sur un tarif similaire à celui de la Mini 4K, c'est-à-dire 34,99 € en mensuel, hors première année de promotion à 14,99 €. Pour la One, on resterait donc sur du 39,99 €, 40 €, et pour la Delta sur du 49,99 €, 50 €, hors coût bien sûr du player des Vialettes. Une date pour le Pop départ? Oui. Enfin, c'est presque un oui. N'oublions pas que la V8 aurait pu être lancée bien plus tôt, mais que le coronavirus est passé par là. Et info croustillante, nos confrères d'Univers Freebox ont diffusé ce 1er juillet des images devant le siège d'Iliad, vous savez, qui est situé rue de la Ville-l'Évêque dans le 8e arrondissement à Paris. Et sur ces photos, on y aperçoit, vous le voyez, des camions d'une entreprise de structure podium décoration, avec carrément aussi l'installation d'une scène qui est en cours, avec une autorisation de la mairie pour un stationnement des camions jusqu'au mercredi 8 juillet. Et en sachant que les annonces en général Free, c'est le mardi, on peut sans prendre trop de gros risques, miser et parier sur le mardi 7 juillet pour dévoiler la Freebox Pop. Reste à savoir si tel est le cas, si l'été sera l'allié de Free, et ça c'est moins sûr.